Bonjour à toutes et à tous. Bien content que vous soyez là. Mon nom est Kossi. Je suis l'un des aspirants en formation ici à l'église, le Sentier. Salutations aussi à ceux qui nous écoutent en ligne. Récemment, j'ai regardé un documentaire sur le judaïsme. Un rabbin a été interrogé sur ce que signifie être juif. Il a répondu ceci. Être juif, c'est avoir une longue histoire derrière soi. Une longue histoire qui a donné naissance au judaïsme. Eh bien, je pense que c'est aussi vrai pour nous les chrétiens. Être chrétien, c'est avoir une longue histoire derrière soi. Une longue histoire qui a donné naissance au christianisme. La Bible est un livre très ancien. Oui, celle que tu tiens dans la main ou que tu as sur ton téléphone est vieille de plusieurs siècles. Elle a été écrite sur une période d'environ 1600 ans et est divisée en deux parties, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Maintenant, on peut se poser la question de savoir pourquoi la Bible est divisée en deux parties. Est-ce que l'Ancien Testament et le Nouveau Testament transmettent le même message? Ou bien est-ce que l'Ancien Testament parle aussi de Jésus? Eh bien, nous continuons notre série intitulée « Les paroles troublantes de Jésus ». Et ce matin, nous allons examiner une portion des Écritures où Jésus répond à ces questions. Plus précisément, nous allons voir ce que Jésus veut nous enseigner sur l'Ancien Testament, sur lui-même, ainsi que sur comment nous pouvons entrer dans le royaume de Dieu. Mais avant d'aller plus loin, je vous invite à la prière. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier de tout notre cœur pour l'immense privilège que tu nous as donné en nous adressant ta parole. Tu es un Père qui nous aime tendrement et qui nous considère comme des amis. Tu n'as pas voulu nous piéger. C'est pour ça que tu nous as révélé beaucoup de choses sur toi-même, sur ce que tu aimes, ce que tu as fait pour nous et comment nous pouvons mener une vie conforme à ta volonté. On te prie de nous diriger par ton esprit alors que nous examinons cette portion des Écritures que toi-même tu as inspirée. Nous te demandons, Seigneur, de disposer nos cœurs à recevoir ce que tu veux nous enseigner ce matin au travers de ta parole. On te demande cela dans le nom de Jésus. Amen. Nous allons lire un passage dans l'Évangile selon Matthieu, un passage qui fait partie de ce qu'on appelle le sermon sur la montagne. Ce qu'il faut savoir, c'est que Matthieu raconte l'histoire de Jésus en mettant l'accent sur ses enseignements. Par exemple, Matthieu commence le chapitre 5 de son livre de la façon suivante. À la vue de ces foules, Jésus monta sur la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, il prit la parole pour les enseigner. Je vous invite à ouvrir votre Bible et à me rejoindre dans Matthieu, chapitre 5. Nous allons lire les versets 17 à 20. Matthieu, chapitre 5, les versets 17 à 20. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. En effet, je vous le dis, tant que le ciel et la terre n'auront pas disparu, pas une seule lettre, ni un seul trait de lettre ne disparaîtra de la loi avant que tout ne soit arrivé. Celui donc qui violera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les mettra en pratique et les enseignera aux autres, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. En effet, je vous le dis, si votre justice ne dépasse pas celle des spécialistes de la loi et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Dans ce passage, Jésus veut nous enseigner deux vérités fondamentales. La première vérité que Jésus veut nous enseigner se trouve au verset 17 de notre passage. Jésus dit,
Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. L'expression « la loi ou les prophètes » fait allusion à l'ensemble de l'Ancien Testament. Les expressions « la loi » et « les prophètes » ensemble, ou « la loi » seule, comme il est question au verset 18 de notre passage, c'était des expressions juives courantes pour désigner l'ensemble des Écritures hébraïques, c'est-à-dire notre Ancien Testament. Les Juifs de l'époque de Jésus pouvaient désigner les Écritures comme la loi et les prophètes. En utilisant cette expression au verset 17, Jésus montre comment son enseignement et son rôle dans l'histoire du salut sont liés aux Écritures de l'Ancien Testament. Il indique que son ministère s'inscrit dans la continuité de ce qui a été révélé auparavant. L'Ancien Testament est une étape importante de l'histoire du salut, une étape qui marque le chemin vers la venue de Jésus-Christ. Après la chute d'Adam, Dieu promet le salut. Et cette histoire de salut que nous vivons encore aujourd'hui raconte comment Dieu intervient dans le monde pour accomplir son dessein rempli d'amour. Il est intéressant de voir que les tout premiers mots de l'Évangile selon Matthieu nous ramènent à l'histoire d'Abraham et de David, deux figures importantes de l'Ancien Testament. Le tout premier verset de l'Évangile selon Matthieu commence de la façon suivante. Voici la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. L'Évangile selon Matthieu contient environ 50 citations directes et 75 références en l'Ancien Testament. Pour Matthieu, Jésus n'est pas seulement une suite de l'histoire de l'Ancien Testament, mais il en est son accomplissement. Dans son livre, Matthieu souligne 10 fois que ce qui s'est passé dans la vie de Jésus est l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament. C'est une évidence que l'on peut se fier sur la parole de Dieu. Quand Jésus dit au verset 17 qu'il n'est pas venu pour abolir la loi ou les prophètes, mais pour les accomplir, il explique que sa mission est de réaliser les promesses de Dieu données dans l'Ancien Testament. Jésus a accompli plus de 300 prophéties de l'Ancien Testament. Ces prophéties portent sur le lieu de sa naissance, sur les événements de sa vie, son ministère, ses souffrances, sa mort et sa résurrection. Je vous donne quelques exemples. Il est impressionnant de voir que le prophète Ésaïe, 700 ans avant Jésus-Christ, avait prédit que celui qui devait venir apporterait la paix et la joie et qu'il délivrerait les captifs. En lisant Ésaïe, nous découvrons que le Messie devait mourir pour les autres et que le châtiment qui donne la paix aux hommes va tomber sur lui. Le prophète Zacharie, lui, mentionne que ceux qui l'ont percé tourneront leur regard vers lui. De plus, le psaume 22, écrit 900 ans avant Jésus, dit ceci. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Jésus est vraiment l'accomplissement de toutes ces prophéties. Il est venu pour les réaliser. Jésus ne se voit pas comme quelqu'un qui détruit le passé pour reconstruire, ni comme quelqu'un qui est venu tout simplement pour maintenir la tradition. Toute la révélation précédente pointait vers lui. Dieu avait annoncé certaines choses, maintenant en Jésus, il les accomplit. J'aime beaucoup ce verset de 2 Corinthiens 1, verset 20, où l'apôtre Paul dit que Jésus est le oui qui confirme toutes les promesses de Dieu. Et donc, c'est par Jésus que nous rendons gloire à Dieu en disant Amen. Amen. Au verset 18 de notre passage, Jésus déclare « En effet, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre n'auront pas disparu, pas une seule lettre, ni un seul trait de lettre ne disparaîtra de la loi avant que tout ne soit arrivé. » Avez-vous remarqué l'expression « je vous le dis en vérité » au début du verset 18? D'autres traductions disent « je vous le dis, c'est la vérité ». Souvent, dans les évangiles,
Jésus utilise cette expression pour montrer l'importance de ce qu'il va dire. Une façon de dire, ce que je vais dire est important. Ce que Jésus explique dans le verset 18, c'est qu'il est venu pour accomplir tout ce que l'Ancien Testament annonçait et que cet accomplissement se terminera à la fin des temps, lorsque toutes les promesses de Dieu dans l'Écriture seront réalisées. Quand il dit « pas une seule lettre, ni un seul trait de lettre ne disparaîtra de la loi avant que tout ne soit arrivé », Jésus fait référence aux plus petites parties de l'alphabet hébreu. Aucune partie de l'Ancien Testament ne peut être mise de côté, mais tout doit s'accomplir. Comme le dit Dan Carson, Jésus soutient ici l'autorité des Écritures de l'Ancien Testament jusqu'au moindre trait de plume. Il s'agit de la vision la plus élevée possible de l'Ancien Testament. Veux-tu savoir comment les auteurs du Nouveau Testament voyaient l'Ancien Testament? Ni Jésus, ni les apôtres n'en doutaient. Jésus était toujours en accord avec l'Écriture et basait ses enseignements sur l'Ancien Testament. Par exemple, dans Matthieu 22, lorsqu'un pharisien est venu lui demander quel est le plus grand commandement, Jésus cite un verset du Deutéronome. Jésus et ses apôtres reconnaissaient pleinement l'autorité de l'Ancien Testament et lui étaient totalement soumis. Vous et moi, nous avons donc besoin de lire l'Ancien Testament en lien avec Jésus. Si nous le considérons simplement comme une histoire, sans faire ce lien, nous manquons quelque chose d'important. L'Ancien Testament se concentre sur l'arrivée de Jésus, tandis que le Nouveau Testament parle de sa venue. Il est donc essentiel pour nous de connaître cette histoire qui commence dans le livre de la Genèse et qui se termine dans le livre de l'Apocalypse. Imaginez un grand roman avec plusieurs chapitres. Tout comme il est important de lire les premiers chapitres du roman pour suivre l'intrigue, nous avons besoin de lire l'Ancien Testament pour bien saisir le message du Nouveau Testament. Peut-être que tu trouves l'Ancien Testament difficile à lire lorsque tu lis la Bible chez toi. Tu trouves que c'est difficile à comprendre. Mais j'aimerais t'encourager à chercher Jésus, même dans les passages de l'Ancien Testament. Calvin a dit ceci: l'Ancien Testament ne se limite pas à l'histoire d'Israël. Il nous prépare à la venue du Messie. Toute la Bible raconte une histoire. L'Évangile est le fil qui relie cette histoire. Cette grande histoire montre l'amour de Dieu pour l'humanité à travers Jésus. Le moment le plus important de cette histoire, c'est lorsque Dieu a envoyé son Fils mourir à la croix pour toi et puis pour moi. C'est la première vérité fondamentale que Jésus nous enseigne dans ce passage. La deuxième vérité que Jésus nous enseigne dans ce passage se trouve au verset 20. Jésus dit, « En effet, je vous le dis, si votre justice ne dépasse celle des spécialistes de la loi et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Ce verset parle de la nécessité d'être juste pour entrer dans le royaume des cieux. Jésus dit que c'est une nécessité, pas une option. Tu veux avoir la vie éternelle, tu veux entrer dans le royaume des cieux, Jésus dit que tu as d'abord besoin d'être juste. Maintenant, que signifie être juste? Pour comprendre ce terme, regardons ce que la Bible nous dit à propos de nous, les humains. Et je vous assure que ce diagnostic n'est pas favorable. L'Ancien et le Nouveau Testament, tous les deux disent que tous les humains sont pécheurs. Ils sont en rébellion contre Dieu et sous sa condamnation. Il n'y a pas de juste, même pas un seul. Personne ne cherche Dieu. Tous sont égarés et corrompus et n'ont pas la crainte de Dieu. Ce constat explique pourquoi Jésus dit dans ce passage que chacun a besoin d'abord d'être juste pour entrer dans le royaume des cieux. Selon la Bible, les justes sont ceux que Dieu accepte, ceux que Dieu considère comme en règle avec lui. Le juste est celui qui est acquitté au tribunal de Dieu, qui est le suprême juge. Maintenant, comment être juste?
Comment l'être humain qui est naturellement pécheur et corrompu peut-il être en règle avec le Dieu juste et saint? Comment entrer dans le royaume de Dieu? Si on posait la question à un docteur de la loi à l'époque de Jésus, comment être juste aux yeux de Dieu, il répondrait ceci: il faut obéir à la loi. Si on demandait à un pharisien à l'époque de Jésus comment entrer dans le royaume de Dieu, il répondrait: il faut obéir à la loi. Voyez-vous, les pharisiens et les juifs, ils comptaient sur leur obéissance à la loi de Dieu pour entrer dans le royaume de Dieu. Mais que pense Jésus de cette façon de chercher à être juste aux yeux de Dieu? Il dit que cette approche est mauvaise, elle est insuffisante pour entrer dans le royaume des cieux. Au verset 20, Jésus dit: si votre justice ne dépasse pas celle des spécialistes de la loi et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Cette déclaration de Jésus est troublante. Dans le texte original, l'expression que Jésus utilise dans ce verset signifie une double négation, c'est-à-dire pas question que vous entriez dans le royaume de Dieu. Jésus est clairement en train de dire que pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut avoir une justice qui dépasse celle des spécialistes de la loi et des pharisiens. Cette parole de Jésus est vraiment dure. Parce que les spécialistes de la loi et les pharisiens, c'était des gens qui avaient la réputation d'être d'excellents gardiens de la parole de Dieu. À l'époque de Jésus, les spécialistes de la loi et les pharisiens, c'était des gens qui étaient considérés comme des modèles de justice dans le judaïsme. Or, Jésus est en train de dire ici que pour aller au paradis, pour entrer dans le royaume de Dieu, dans son royaume, il faut être beaucoup plus juste que les spécialistes de la loi et les pharisiens. Cette parole est vraiment dure. Certains pensent même que Jésus dit cela pour nous décourager, pour nous désespérer. Voici ce qu'un commentateur a dit à ce sujet. Pour l'homme de la rue, pour les Juifs de l'époque de Jésus, c'était absolument choquant. Les spécialistes de la loi et les pharisiens, ils avaient fait de l'obéissance à la loi de Dieu la principale passion de leur vie. Ils ont calculé que la loi contenait 248 commandements et 365 interdictions. Et ils ont essayé de les respecter tous. Comment peut-on faire mieux? Les pharisiens prenaient très au sérieux les interdictions de la loi de Moïse. Ils prenaient très au sérieux tout ce que la loi disait sur la dîme, sur la pureté rituelle et sur l'observance du sabbat. Par exemple, pouvait-on s'asseoir sur un banc où avait été un animal impur? Combien de temps le banc restait-il souillé? Et comment purifier le banc? Méchante question, n'est-ce pas? Avec quelle eau pouvait-on se purifier les mains? Avec l'eau de pluie, l'eau de source ou l'eau d'une rivière? Un autre exemple, pour le jour du sabbat. Pour s'éclairer, il fallait allumer les lampes la veille du sabbat, car certains pensaient que les allumer le jour du sabbat, c'était une faute grave. Mais si la lampe s'éteignait le jour du sabbat, pouvait-on la rallumer? Ces questions, bien que superficielles pour nous, étaient essentielles pour les pharisiens. Voyez-vous, les pharisiens pensaient que, en évitant d'une part les désobéissances à la loi et en faisant d'autre part tout ce qui était commandé en obéissant aux 613 commandements de la Torah, eh bien, on était juste. Mais ce que Jésus est en train de dire ici, c'est que ce plan imaginé par les spécialistes de la loi et les pharisiens ne fonctionne pas et ne peut jamais fonctionner. Jésus semblait dire: ne croyez pas que je sois venu pour faciliter les choses en réduisant les exigences de la loi. Loin de là. En fait, si votre justice ne dépasse pas celle des spécialistes de la loi et des pharisiens, vous n'y arriverez jamais. Quel est le problème? Voici 2 raisons pour lesquelles on ne peut pas entrer
nous ne pouvons pas entrer dans le royaume de Dieu en suivant le plan des spécialistes de la loi et des pharisiens. Premièrement, pour que ce plan qui est basé sur la performance humaine marche, ou pour que ce plan fonctionne, il faut faire ceci. Ne jamais pécher et toujours faire ce qui est juste pendant toute sa vie, pas seulement pour un jour, pendant toute sa vie. Il suffit d'être parfait. Mais personne n'est capable de faire cela, n'est-ce pas? Connais-tu quelqu'un autour de toi qui n'a jamais péché et qui obéit en tout temps parfaitement au commandement de Dieu? Voici une autre raison pour laquelle la justice des pharisiens et des spécialistes de la loi n'était pas suffisante pour entrer dans le royaume des cieux. En fait, cette justice n'était pas si grande. Elle était simplement extérieure. Elle se concentrait sur le cérémonial. Exemple, dans une parabole de Jésus qui nous est rapportée dans l'Évangile selon Luc, un pharisien et un collecteur d'impôts vont prier au temple. Le pharisien prie en disant « Oh Dieu, je te remercie de ne pas être comme tous les autres hommes qui sont voleurs ou adultères, ni comme ce collecteur d'impôts. Je jeûne 2 fois par semaine, je donne 10% de mes revenus. Par conséquent, Dieu, tu dois me considérer comme juste. » Comment une telle justice pourrait-elle être une condition d'entrée dans le royaume des cieux? Les spécialistes de la loi, tout comme les pharisiens, tout comme tous ceux qui, encore aujourd'hui, pensent que Dieu peut les considérer justes sur la base de leurs bonnes actions, n'ont pas compris le sens profond de la loi. L'apôtre Paul dit dans Galates 3, verset 19, que la loi a été donnée dans l'Ancien Testament pour nous aider à prendre conscience de notre péché et de notre incapacité à faire le bien. Le but de la loi, c'est de montrer que nous ne pouvons pas nous sauver par nous-mêmes et que nous devons chercher la grâce de Dieu. Le but de la loi, c'est de nous conduire à Jésus, en nous montrant que c'est seulement Jésus qui peut vraiment nous sauver. Savez-vous comment Luther définissait la foi? Désespoir consolé. Selon Luther, la foi, c'est notre désespoir consolé. Nos tentatives pour plaire à Dieu, en faisant par nous-mêmes des efforts, nous mènent à une impasse ou à un sentiment d'impuissance et au désespoir. Et ce désespoir devrait nous pousser à nous tourner vers la générosité de Dieu. Comme l'explique Kent Hughes dans son commentaire sur le verset 20 de ce passage, l'intransigeance de Jésus, ses paroles dures et inflexibles, étaient en fait pleines de grâce. Lorsque Jésus dit « Car je vous le dis, si votre justice ne dépasse pas celle des pharisiens et des spécialistes de la loi, vous n'entrerez certainement pas dans le royaume des cieux », Jésus parle avec autant de gentillesse qu'il ne l'a jamais fait. Car il explique dans les termes les plus dramatiques l'impossibilité du salut en dehors de sa grâce. La Bible dit dans Romains 3, verset 20, que personne ne pourra être reconnu juste aux yeux de Dieu en obéissant à la loi. Alors, quelle est la solution? Quel est le véritable chemin pour entrer dans le royaume de Dieu? Eh bien, parce que nous sommes totalement incapables d'obéir parfaitement à la loi de Dieu, Dieu, dans sa bonté, va nous offrir le seul moyen du salut. Et ce moyen, c'est sa grâce. Si Jésus est mort, c'est parce que nous ne pouvons pas, par nous-mêmes, respecter parfaitement la loi de Dieu. Dans son amour pour nous, Dieu a envoyé son Fils, qui est devenu un humain sans péché et qui a été condamné à notre place. 2 Corinthiens 5, 21 dit, « Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place, afin que, par notre union avec le Christ, nous soyons justes aux yeux de Dieu. » C'est Jésus qui nous rend justes aux yeux de Dieu. Jésus est la seule personne parfaite, la seule personne qui a obéi à la loi de Dieu de manière parfaite. Et en obéissant parfaitement à la loi de Dieu, Jésus a gagné la justice
pour tous ceux qui croient. Il a obéi d'une manière que les spécialistes de la loi et les pharisiens ne pouvaient pas égaler. Cette obéissance parfaite de Jésus est considérée comme celle de tous ceux qui croient en lui, comme s'ils avaient eux-mêmes obéi à la loi. L'apôtre Jean a dit que la loi a été donnée par Moïse, mais que la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Amen. Dans l'Ancien Testament, Dieu annonçait déjà son plan de nous déclarer justes en Jésus lorsqu'il a dit à Abraham, « Toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. » Tous les croyants de l'Ancien Testament étaient en fait sauvés par leur espérance en attendant l'arrivée de Jésus. Voici la bonne nouvelle pour toi et puis pour moi. Le Sauveur promis par Dieu dans l'Ancien Testament est venu. Il est venu jusqu'à nous pour nous montrer le chemin. Et il est le chemin. Il est le seul chemin par lequel nous pouvons aller au paradis. Jésus est le seul chemin par lequel nous pouvons entrer dans le royaume des cieux. La justice supérieure à celle des spécialistes de la loi et des pharisiens que Jésus exige dans le verset 20 de notre passage est en fait une justice que Dieu lui-même nous donne. Ce Dieu dont nous avons provoqué la colère pourvoit lui-même à notre justice. C'est Jésus qui nous rend justes aux yeux de Dieu. Quelle grâce, quelle libération et quel encouragement de savoir que lorsque je donne ma vie à Jésus, Jésus me donne gratuitement sa justice et que je peux désormais m'approcher de Dieu. La Bible dit dans 1 Corinthiens 1:30 que Jésus est devenu, par la volonté de Dieu, notre justice, notre sainteté et notre libérateur. C'est Jésus qui nous rend justes aux yeux de Dieu. Dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul est un exemple concret de quelqu'un qui a compris et expérimenté l'enseignement que Jésus nous donne ici sur la véritable manière d'être juste aux yeux de Dieu. Avant sa conversion, l'apôtre Paul avait cherché pendant longtemps à être juste aux yeux de Dieu en suivant la voie des spécialistes de la loi et des pharisiens. Comment le savons-nous? Il le dit lui-même quand il écrit aux Philippiens, aux chrétiens qui sont dans la ville de Philippe. Il dit, par rapport à la justice de la loi, j'étais irréprochable. Oui, avant sa conversion, il était un bon pharisien et il était religieux jusqu'au bout des ongles. Son zèle religieux se manifeste surtout par sa persécution, la persécution des premiers chrétiens. En fait, l'apôtre Paul, avant sa conversion, les considérait comme une menace pour le judaïsme. Par exemple, il était présent lors de la condamnation à mort d'Étienne et se rendait à Damas pour arrêter d'autres chrétiens. Voilà l'impasse dans laquelle l'apôtre Paul, avant sa conversion, s'était retrouvé avec sa propre justice, celle qui vient de la loi. Il accuse les autres. Il est intransigeant. Il est intolérant. Il persécute l'Église. Il persécute Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et c'est ce Jésus qu'il va découvrir de façon dramatique sur le chemin de Damas. Au fond, il va découvrir que ce Jésus de Nazareth, qu'il avait auparavant méprisé et offensé, est en fait le véritable témoin du Dieu qui se fait proche des impurs, des pécheurs, des gens qui, au fond, ne sont pas justes. Il va découvrir que c'est Jésus qui nous rend justes aux yeux de Dieu. C'est lui, Jésus, qui nous donne sa justice. L'apôtre Paul a découvert la véritable manière d'être juste aux yeux de Dieu. Ce qui compte pour lui désormais, c'est sa relation personnelle avec Jésus. Il sait qu'il est incapable par lui-même d'obéir parfaitement aux exigences de Dieu et d'être juste aux yeux de Dieu. Tout seul, il n'en est pas capable. Il faut que Jésus agisse en lui. Il faut que le Christ vive en lui. Il faut que le Christ travaille en lui. Il faut qu'il soit dans le Christ, car c'est Jésus, le Christ, qui nous fait entrer dans le royaume des cieux. C'est Jésus qui nous rend justes aux yeux de Dieu. Paul exprime cette vérité de manière admirable. Dans sa lettre aux Philippiens, chapitre 3, les versets 7 à 9, nous allons le lire
Philippiens 3, les versets 7 à 9. Paul dit ceci. Mais ces qualités qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ, notre Seigneur. À cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout et je considère tout cela comme des ordures afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu et qui est fondée sur la foi. Paul connaît désormais le secret de la transformation de sa vie. Ses privilèges de naissance et d'éducation, toutes ses bonnes actions ne sont rien comparées à Jésus. Frères et sœurs, il s'agit pour chacun d'entre nous de gagner le Christ, de se laisser saisir par le Christ, c'est-à-dire de le connaître véritablement comme sa seule justice. Il s'agit d'avoir avec Jésus une relation telle que l'on ne se trouve pas à côté de lui, mais en lui, afin de le connaître et d'expérimenter la puissance de sa résurrection. Amen. C'est ça l'expérience de Paul. Il a goûté à la surabondance de la grâce de Dieu et devient l'infatigable champion, un infatigable champion de la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Il en parle quasiment dans presque toutes ses lettres dans le Nouveau Testament. J'aimerais t'inviter à te laisser saisir par Jésus. Jésus dit qu'il n'y a qu'un seul moyen d'être juste. Et ce moyen, ce n'est pas celui des spécialistes de la loi et des pharisiens. Ce moyen, c'est Jésus lui-même. C'est Jésus qui nous rend justes aux yeux de Dieu. Est-ce que cela veut dire que nous n'avons plus besoin d'obéir à la loi de Dieu? Loin de là. Cela ne signifie pas que nous n'avons plus besoin de suivre la loi. Jésus nous libère pour que nous lui obéissions. Toi et moi, nous sommes appelés en tant que disciples de Jésus à aimer Dieu de façon authentique et à aimer notre prochain. C'est un grand appel, mais Jésus l'a incarné pendant sa vie. Par son obéissance, Jésus nous a libérés du fardeau de gagner notre salut par nous-mêmes. Nous devons être reconnaissants pour la compassion que Jésus nous a montrée. Dans l'Évangile, il est d'abord question de ce que Dieu a fait pour nous, avant qu'il ne soit question des règles auxquelles nous devons obéir pour plaire à Dieu. La religion dit « j'obéis, donc je suis accepté ». La grâce dit « je suis accepté, donc j'obéis ». La Bible nous dit que Jésus a parfaitement obéi à la loi et que si nous sommes en lui, il nous offre le prix qu'il a remporté pour nous, c'est-à-dire la vie éternelle et le pardon de nos péchés. Cette vie nouvelle, il nous la donne. Il nous l'offre gratuitement. Et il nous invite à vivre dans son amour. Imagine que tu es un athlète. Tu t'entraînes fort parce que tu veux courir le 100 mètres en 9 secondes. Parce que tu veux participer aux Jeux Olympiques et tu veux gagner la médaille d'or. Tu t'entraînes, tu travailles fort, tu t'entraînes fort et puis un jour, Dieu vient et te dit, t'as pas besoin de courir. Je te donne la médaille d'or parce que mon fils a couru pour toi. Tu n'as plus besoin de te fatiguer, mais j'aimerais que pour me remercier, tu cours pour mon plaisir. Tu cours pour ma gloire. Eh bien, l'obéissance qui nous est demandée, c'est une obéissance pour l'amour de Jésus, une obéissance pour la gloire de Dieu. Tous nos comportements, toute notre vie quotidienne se déroule devant le Seigneur lui-même et doit être orienté vers lui. C'est à cause de ce que le Seigneur Jésus a fait pour nous que nous sommes invités en tant que chrétiens, en tant que disciples de Jésus, à nous comporter d'une certaine manière par la puissance du Saint-Esprit qui agit en nous, qui croyons. Quelqu'un t'a dit ou t'a fait quelque chose qui t'a profondément blessé et tu trouves difficile de lui pardonner. Pour l'amour de Jésus,
à cause de Jésus, tu peux choisir de pardonner à cette personne avec l'aide du Saint-Esprit. On raconte l'histoire d'un certain Billy Gray, un ancien boxeur qui a donné sa vie à Jésus. Avant de donner sa vie à Jésus, Bill avait été un peu dur avec les gens. Un des gars avec lesquels Bill a été un peu dur dans le passé est venu le voir après avoir appris que Bill s'est converti. Il s'est approché de Bill et lui a donné une gifle. Au moment où il s'apprêtait à s'enfuir, Bill lui dit, « Je te pardonne, car Jésus, mon Seigneur, m'a pardonné. » Dieu donne le meilleur. Une semaine plus tard, Bill était surpris, il est revenu voir Bill, le monsieur qui est venu gifler Bill est revenu une semaine plus tard à Bill et il a demandé ceci. Il a demandé être présenté au sauveur de Bill. Il voulait rencontrer Jésus. Dieu donne le meilleur et peut faire sortir le plus doux de ce qui est dur et improbable. Amen. J'aimerais inviter l'équipe de louange à s'avancer. Quelqu'un a un jour fait la prière suivante. Seigneur, accorde ce que tu commandes, puis commande ce que tu veux. Pourquoi faire cette prière? Pourquoi demander cela à Dieu? Mais c'est parce que nous ne pouvons pas obéir au commandement de Dieu si Dieu lui-même ne nous aide en nous donnant sa grâce et la capacité de faire ce qu'il demande. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, peux-tu venir à lui tel que tu es, sans rien apporter? Jésus dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Jésus veut te donner sa justice. Il veut te la donner gratuitement. Tu peux en bénéficier dès aujourd'hui et ainsi t'approcher de Dieu, revêtu de la justice de Jésus. C'est Jésus qui nous rend justes aux yeux de Dieu. Prions. Seigneur notre Dieu, aide-nous à nous émerveiller de plus en plus de la trajectoire de ta grâce à travers la Bible. Et qu'en saisissant cette grâce, cela puisse nous amener au pied de la croix de Jésus. Nous sommes sauvés uniquement par ta grâce et à cause de ton amour déjà promis dans l'Ancien Testament et que tu as manifesté pleinement en Jésus notre Seigneur. Ce que nous désirons, Seigneur, c'est d'être constamment reconnaissants pour ta bonté envers nous. Aide-nous, Seigneur, à placer toute notre confiance en Jésus et en Jésus seul. Nous te demandons cela dans le nom de Jésus. Amen.